Europe 1, 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez l'ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Étienne, Gilles Artigue. Bonjour Gilles Artigue. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien député de la Loire également. Votre histoire, Gilles Artigue, c'est celle de l'affaire de chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne. Elle éclate dans la presse l'été dernier. Mediapart révélait fin août que depuis 8 ans, vous vivez sous la menace de la révélation d'une vidéo tournée à votre insu dans un hôtel à Paris en 2014. Cette vidéo vous montre en compagnie d'un homme prostitué qui vous a fait des avances. C'était un piège qu'on vous a tendu, Gilles Artigue, pour vous faire chanter et vous dissuader de toute ambition politique. Alors l'enquête a avancé, votre statut de victime a été reconnu, ça vous donne aujourd'hui la force de vous exprimer sur Europe 1, Gilles Artigue, et je vous en remercie. Première question, comment allez-vous ? Écoutez, je ne vais pas très bien, je vais mieux qu'au moment où l'affaire a éclaté, c'est évident, mais je suis toujours sous traitement. Et je suis dans une phase où, effectivement, il me semble nécessaire de m'exprimer, de dire des choses. Parce que, comme vous l'avez très bien évoqué, maintenant l'affaire est posée. Il y a eu des mises en examen. Mon statut de victime est vraiment reconnu. J'ai envie de parler parce que le maire de Saint-Étienne continue à me salir. Il ne se contente pas de ce qu'il m'a fait subir pendant toutes ces années, mais il dit qu'il y a une autre histoire, une autre vérité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est insupportable. Alors, vous dites qu'on vous a piégé, que votre histoire, c'est celle d'un compromat à la française. Le compromat, c'est cette pratique des services secrets russes, justement, de mouiller les gens par des scandales sexuels pour les contrôler. Alors d'abord, qui accusez-vous de cette opération et dans quel but, clairement, Gilles Artigue ? Ce dont je me suis aperçu, c'est que dès le lendemain de notre élection en 2014, alors que Gaël Perdriau n'aurait jamais été élu si je ne m'étais pas uni à lui, il a réfléchi avec son directeur de cabinet à la meilleure manière de m'éliminer. Et avec la complicité d'un autre élu, adjoint à l'éducation, et de son compagnon, ils ont pensé qu'ils pouvaient me tenir avec cette menace de diffuser ces images, cette menace d'envoyer aussi tout cela aux parents des enfants qui sont dans la même classe que les miens. Donc j'ai vécu sous cette emprise-là pendant toutes ces années. Je n'ai rien dit à ma famille parce que j'avais peur qu'on ne me croie pas. Et je pensais avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'au moment où un des protagonistes a tout dit à Mediapart et que l'affaire a éclaté. Mais justement, comment ça se passe, cette révélation ? Comment sort cet article ? Donc ce n'est pas vous qui brisez le silence, finalement, Ah, pas moi, non, moi je ne voulais pas que cette affaire éclate. Je pensais que j'allais vivre sous cette menace tout le temps. Mais c'est un des protagonistes qui s'est fâché avec les 3 autres et qui a expliqué ce qu'il avait fait. Et il se définit lui-même comme le barbouzeur de l'affaire. Et il va voir Mediapart, il va voir le journal à ce moment-là. Oui, il se définit comme le lanceur d'alerte et à ce moment-là, il dit tout ce qui s'est passé. Bien sûr que moi, je fais en sorte, en étant en contact avec le journaliste de Mediapart, que ça ne sorte pas. Je discute avec lui et puis je comprends que de toute façon, il va publier l'affaire. Vous souhaitez à ce moment-là... En dehors de ça, il y a aussi du détournement d'argent, quoi. Il y a une suspicion de détournement d'argent très forte, quoi. Comment vous évoluez, Gilles Artigue, pendant ces 8 années de calvaire où l'on vous tient, où on vous dit qu'on vous contrôle totalement grâce à cette vidéo ? Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous êtes forcé de faire ? Racontez-nous. Écoutez, pour tous les sujets, finalement, c'est tous les lundis dans le bureau du maire avec le directeur de cabinet que sur tous les sujets, dès que j'exprime un avis divergent ou que je veux prendre une initiative, on me dit que c'est pas possible, on me rappelle bien sûr cette vidéo, on me prononce le prénom de l'escorte Théo, comment va Théo dans les couloirs. Donc pour moi, c'est terrible, quoi, si vous voulez. Donc j'ai des idées noires, je pense à mettre fin à mes jours et je me dis que si je commets cet acte irréparable, il faudra que je puisse laisser une trace à ma famille. Et c'est à ce moment-là que j'enregistre dans le bureau du maire des conversations où les menaces sont vraiment très claires. Alors, l'affaire a avancé, je le disais, une ancienne du cabinet du maire de Saint-Étienne a admis en garde à vue en janvier avoir prêté la caméra.
Le directeur de cabinet de Gaël Perdriau lui a été placé en détention provisoire fin juin. Il y a plusieurs facettes dans votre histoire, finalement, Gilles Artigue. Mais quelles conséquences ça a eu aussi sur le fonctionnement de la ville de Saint-Étienne? Parce qu'on imagine que ça laisse des traces, malgré tout, une affaire comme la vôtre. Hein. Tous les Stéphanois sont choqués. Si vous voulez, nous sommes dans une ville de tradition ouvrière où c'est la solidarité, la fraternité qui est la priorité. Et cette affaire, elle est folle, quoi. Je veux dire que c'est plus de la politique. Quand on cherche à détruire un homme, une famille, ça dépasse tout. Oui. Donc les conseils municipaux se passent très mal. Ils sont souvent envahis. Les Stéphanois demandent la démission du maire, qui s'accroche toujours. Donc ça a des conséquences, oui, bien sûr, sur les financements du département, de la région qui n'arrive plus. Le maire devrait laisser sa place, c'est évident, mais il a encore le soutien d'un petit noyau de personnes. On peut imaginer que Gaël Perdriau leur fait des promesses ou les menace. On parle beaucoup de cyberharcèlement, c'est aussi un phénomène de société finalement, Gilles Artigue, dont vous êtes un exemple. S'il y a une leçon à tirer de votre histoire, Gilles Artigue, vous diriez que c'est laquelle ? Écoutez, moi j'aimerais que mes souffrances que j'ai endurées puissent servir à d'autres. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Lutte contre le chantage à l'image intime, L2C2I.fr. lccii.fr pour recueillir des témoignages, pour apporter une aide, pour dire qu'il ne faut pas céder au chantage, pour faire évoluer aussi certainement la loi. Il faudrait que la justice soit plus rapide, soit plus sévère. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les jeunes ados qui sont en prise avec les dangers des réseaux sociaux, c'est très bien. Mais pour les personnes plus âgées, je pense qu'il y aurait besoin de faire quelque chose sur ce qu'on appelle la sextorsion. Parce que je suis sûr que dans tous les milieux de pouvoir, politiques bien sûr, mais aussi économiques, dans le sport, dans la culture, dans les médias, il y a certainement des gens qui peuvent subir les mêmes menaces et vivre cette torture. Donc j'ai envie de les aider, c'est mon nouveau combat. Merci beaucoup de votre témoignage sur Europe 1 ce matin, Gilles Artigue, et de votre courage, on le souligne. Merci à vous, on vous souhaite une excellente journée, 7h19.